j'ai d'abord imaginé que je serais un jour avocat et j'ai commencé le droit. Ensuite, je me suis déçu parce que je ne m'imaginais pas dans un bureau toute ma vie et je me suis alors orienté vers l'industrial design qui m'a vraiment très très passionné mais que j'ai néanmoins quitté. J'ai avorté aussi ces études-là alors que j'y réussissais pourtant bien parce que l'industrie était pour moi trop loin des hommes. Et par hasard, j'ai découvert une passion pour les arts décoratifs anciens et je suis devenu, chemin faisant, un conservateur de patrimoine à qui de grands collectionneurs et des musées ont fait confiance. Nos techniques se sont affinées et depuis maintenant 16 ans, même plus, 18 ans, j'ai commencé à réaliser des objets nouveaux, de conception strictement personnelle, mais appuyés sur les techniques reçues. C'est fabriquer des objets qui seront, j'espère, conservés par les générations futures. Comme disent certains, ce sont déjà probablement les antiquités de demain. Mais c'est aussi faire des objets chargés de suffisamment d'humanité pour que les personnes les aiment et aient du plaisir à les transmettre. Le premier objet que j'ai créé, contemporain et traditionnellement réalisé, a été une commande et j'y ai pris goût. J'ai donc, pour pouvoir envisager ce nouveau projet, pris ma valise et j'ai rencontré des gens. J'ai eu la chance d'être considéré, alors que j'avais réalisé que 3 objets mécaniques à lui montrer, considéré par un grand antiquaire parisien qui m'a dit de façon assez ferme, les conseils c'est facile à donner, produisez, je vous exposerai et vous vendrez. Et en effet, quelques années après, il a tenu sa promesse et j'ai pu comme ça exposer à Paris, rue Royale, tout près de la Madeleine, ce qui m'a permis de montrer à un certain nombre de gens ce que j'étais capable de réaliser en objet de petite taille, mais à forte valeur ajoutée, en mécanique, des belles marqueteries, de belles pièces métalliques et compagnie. Et depuis maintenant une dizaine d'années, nous ne faisons pratiquement plus que des objets à la commande, quoique j'ai envie de me remettre maintenant à réaliser des objets d'inspiration strictement personnelle. Le support n'est pas encore définitif, mais ceci, ça a été poli partiellement pour révéler le bois, comme ça. Ceci va rester mat, mais grâce à ceci, on va comprendre que le bois dans son âme est comme ça. Et ceci, c'est une résine? Ça va être poncé. En fait, c'est un bouche-port, mais qui est un peu jaune, qui va perdre son jaune, mais le bouche-port y est. Et puis, le doré va alors... Et puis le doré va revenir, parce que là-dedans, il y a des paillettes d'or dans une résine. La collection de matériaux, principalement des bois, mais aussi des matériaux connexes que peuvent être la corne, que peuvent être la nacre, qu'est le verre, le cuir et compagnie. C'est une collection que j'ai acquise en fonction de la conservation de patrimoine. Donc c'est surtout ces matériaux-là que je connais et ce sont ceux-là que j'ai collectionnés pendant maintenant plus de 30 ans. Donc je profite maintenant d'une collection importante de matériaux précieux, de matériaux qui sont pour certains d'entre eux maintenant ultra protégés. J'ai par exemple des bois comme ceux-ci qui sont des bois de collection. Ceci c'est un des palissandres les plus exceptionnels. C'est du bois ancien que nous allons utiliser avec la plus grande parcimonie. À côté de cela, d'autres bois seront bientôt précieux et nous les considérons déjà comme tels. Donc notre vœu, c'est la parcimonie, l'utilisation en petite quantité et si nous avons de grands travaux, jamais les bois précieux ne seront utilisés. Nous rendrons plutôt précieux des bois d'exploitation.
Lorsque des gens, des personnes, ou que ce soit, entendent parler de notre travail et qu'ils sont séduits par le concept, je les rencontre souvent chez eux afin que je puisse comprendre la façon dont ils vivent et ce à quoi servira éventuellement l'objet, s'il y a une symbolique ou non, va personnaliser plus fort l'objet en question. Suite à cette conversation, je leur remets divers avant-projets très succincts qui me permettent alors de les observer eux, réagissant devant mes projets qui sont assez différents les uns des autres. Et grâce à ces messages qu'ils m'ont quelque part expédiés malgré eux, je vais retourner chez moi et refaire alors un projet beaucoup plus précis et qui souvent les concerne et je sens très souvent que oui, en effet, nous sommes dans la bonne direction. Suite à quoi, on va faire un projet plus précis, on va choisir les matériaux, on va agrémenter de décorations plus ou moins évoluées et puis on se lance dans la fabrication. Voilà trois dessins qui montrent des possibilités différentes d'arborescence pour les déposer les degrés exposant les objets qu'ils aiment bien et donc soit relativement raides, un peu comme on peut avoir donc avec des inclinaisons mais assez raides, soit plus végétales comme ceci. Ouais, l'idée est bonne, mais simplement je le ferai un tout petit peu plus fin parce que la cheminée prend déjà énormément de place. Moins profond. Oui, moins profond. Et dans l'équilibre esthétique, je trouve que ça doit rester extrêmement naturel et fin, courbé. En bois naturel. Oui, voilà. Oui. Et qu'est-ce que tu feras avec ces planches ? Ah ben c'est pour mettre les objets qu'ils aiment. Hein. Ils ont une lampe Art Nouveau exceptionnelle qu'ils veulent absolument laisser là. Ils ont 2-3 bronzes. Il m'a dit, occupez le coin avec ce que vous nous proposerez et qu'on aimera, mais nous tenons à garder les objets à cet endroit-là. Notre travail à nous, d'artisans créateurs, c'est surtout de dessiner, de satisfaire une clientèle, mais découvrir la clientèle, être capable de lui donner cette confiance, c'est pas tellement notre travail. Donc nous essayons d'engendrer cette confiance d'une clientèle qui grandit. Et c'est vraiment mon vœu, c'est que dans les 10 années à venir, un certain nombre d'ateliers de jeunes formés ici entre autres puissent trouver clientèle et perpétuer ce magnifique métier.